Ce podcast a été produit par Binge Audio. Mesdames et messieurs, frères et sœurs Adelphes, s'il vous plaît, cliquez chez vous, où que vous soyez, pour Aggressively Trans, a.k.a. Lexi. Il y a 2G et Aggressively, puisque vous allez la chercher après sur Instagram. 2G, 2S. Mais oui, mais pour le S, je me disais que c'était un peu plus logique. Mais en fait, c'est pas logique. Pourquoi il y a 2G à Aggressively ? Je pense que c'est pour le son, tu sais, c'est bien agrin. Ah, c'est DMX. Tu l'as vu. DMX qui est mort il y a 2 semaines d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Ah, bon, c'est pas... c'est comme ça. C'est toujours bien de commencer par une. Non. Pourquoi pas, hein. J'aurais pas dû commencer comme ça. Faut quand même que vous sachiez, pour vous, audio guide, que Lexi est assise super bien dans le canapé, genre hyper chic, dos droit et tout, prête à prendre la fourchette à poisson. Tandis que moi... Le dessert avec les 3 dents. Alors, il faut que tu m'expliques tout, en fait. Ah, tu commences toujours par l'extérieur et tu rentres. Ouais, là, t'as juste regardé Pretty Woman, t'as pas plus. Non, mais attends, s'il te plaît. Sérieusement. Tu veux qu'on parle de l'évolution de la cuillère au 18e ? Oui. Ah bah, alors là, ne me lancez pas. Bah, je te lance de ouf. Alors, au début, elle avait des trous à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que la cuillère était moins pensée pour manger que pour, par exemple, saupoudrer des choses, que ce soit épices, sucre, sel. Et du coup, tu récupérais et hop, Mais non. Si. Et la fourchette, au début, c'est italien. C'est importé en France au 16e. Et au début, elle a 3 dents. Aujourd'hui, celle qui a 3 dents, c'est celle à dessert. Pourquoi elle avait 3 dents et pourquoi elle a 4 dents après ? Je sais pas. À vrai dire, ça m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment la volonté avec, tu sais, le fait que les services à table des plats évoluent et qu'on spécialise la vaisselle de table en fonction du type de plat qui est mangé, qu'on ait besoin de multiplier le type de couvert et qu'en fait, la solution logique, c'était de dire, on rajoute une dent. Franchement, c'est quand même une faisabilité qui est à discuter. Enfin, tu vois, j'imagine. Je crois pas que ce soit beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique. Après, il faut aussi se souvenir que c'est que des trucs d'aristo. Hein. Ah ouais. Donc forcément, ils s'en foutent au pire. Et il y a un truc au 18e où... je suis lancée. Ah, il y a un truc au 18e où quand tu es invité à un repas dans une grande maison, il n'est pas obligatoire que les couverts soient mis. Et du coup, les convives de chaque grande maison aristocratique qui étaient invités venaient avec un petit nécessaire en cuir et dedans, ils avaient leur fourchette, leur couteau, avec leur blason. Waouh. Ouais. Et après, tu mets tout au lave-vaisselle et t'oublies. Les blasons, ils partent, tu sais plus à qui il faut les rendre. C'est une galère pas possible. D'ailleurs, est-ce qu'on met l'argenterie au lave-vaisselle ? Non, on la polit à la main. On la lave à l'eau claire, puis on la polit après à la main. À l'eau claire. Si t'as de l'argenterie, obligé, t'as une source à côté, sinon ça sert à rien. Et puis il faut aller t'y baigner la nuit à pleine lune. Bah ouais. Et il faut avoir ma femme, mon fils et mon domaine, quoi, tu sais, comme Mano. Et devenir roi d'Armorique un jour, c'est pas gagné. Hein. Mais en fait, l'Armorique, c'est la Bretagne ou c'est l'Angleterre ? Non, c'est la Bretagne, oui. Oh, tu m'as jugé faux. Non, c'est pas vrai. Non, je te jure que non. J'ai eu une seconde où en fait je me suis moi-même redemandé. Mais non, Armorique, c'est bien la Bretagne chez nous. Et la Bretagne, c'était la leur, quoi. Parce que, par exemple, Kaamelott, c'est pas en Bretagne, c'est en Bretagne. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est la double grand B. Tu savais que tu allais être en oral d'histoire de Master 2 / CAPES mais ici. Je suis même étonnée qu'on n'ait pas commencé à faire la voix de Stéphane Bern. Mais en fait, je me retiens vachement. C'est sûr. Je me retiens vachement parce que je savais... Moi, quand je t'ai invitée, je me suis dit « Aïe, 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 Lexi, laisse tomber. On va que parler de Diane de Poitiers et de la compagnie créole. » Ouais, en vrai... Faudrait faire un truc avec les deux en même temps. Je pense que ça serait très intéressant. Bah ouais. Mais j'ai pas les épaules. Toi, peut-être, il y a moyen que t'aies. Bah, je suis tentée, je dois dire. Et tu sais, quand la tentation, elle monte trop, il y a un moment, les épaules, t'y penses même plus. Donne tout ce que t'as.
Amenez-moi tout de suite des dormeuses en diamant. Sinon, je ne peux pas. Faut se mettre dans le personnage aussi. Mais non, mais en fait, je voudrais tout savoir. Et le problème, c'est que comme j'écoute mes podcasts d'histoire en m'endormant, je n'entends que 7 minutes à peu près. Ça te fait pas le truc où ce truc de film où le lendemain tu te réveilles et t'as tout appris parce que Ça me fait ça avec le dictionnaire des synonymes, ouais, mais pas avec les podcasts. merveilleux. Ouais, c'est sympa. Mais c'est ça aussi, t'as ce bagou. Les gens qui ont du bagou. Moi, je vois que cœur de loup. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Oh, waouh. Ouais. Des années d'entraînement. En fait, je sais pas chanter, mais je sais bien imiter. Ouais. Genre, est-ce que t'es bonne en imitatrice, toi? Non. Non. Mais j'aime bien quand même forcer. C'est Voilà. terrible. Ce qui est horrible. Genre, je crois que j'ai fait tellement mal à des oreilles en faisant un accent québécois. Ah ouais. Bah ouais, mais il est pas facile. Mais tous les gens essayent. Mais c'est pas rare ici que les gens essayent de faire l'accent québécois. Non, ça m'étonne pas. Hein. La dernière, c'était Abby Beach. Ah, même, écoute. Mais franchement, il est pas ok du tout, son accent québécois. Vraiment. Écoute, elle peut pas être merveilleuse partout. Oui, c'est ça, en fait. Je lui laisse, tu vois, comme une mère laisse à sa fille de ne pas ranger sa chambre. J'ai réécouté, parce que je voulais me préparer, je voulais me mettre dans une ligne de conduite, tu vois. Et j'ai réécouté l'épisode que vous avez fait. Et en fait, j'aurais pas dû, parce qu'après, j'étais là, bon, bah ok, je vais jamais être à la hauteur. Qu'est-ce que je fais après? Ça me fait ça tout le temps. Qu'est-ce que... Ça me fait ça quand je dois faire une interview, mais en fait, ça n'a rien à voir, parce que c'est c'est comme quand tu as aimé quelqu'un et que tu aimes une nouvelle personne et que la personne te dit « Est-ce que tu m'aimes plus ?» Bon, c'est chelou de demander ça déjà. Il faudrait dire aux gens que ça se dit pas. Oui, mais tout le monde a cette seconde où il y pense. Oui, ou même si tu le demandes pas, en fait, tu dis non, mais moi, c'est pas pareil, je suis pas la même. Non, bah non. Est-ce que tu crois que t'es la meilleure? J'espère que maman, elle regarde pas. Je crois que j'étais la meilleure au lit de beaucoup. Je m'attendais pas à ça. Écoute, je suis partie là-dessus. Parce que pour le coup, là, j'y crois vraiment. Tu vois, là, j'y crois. Comme un rock. Ouais, comme Nadia. Ouais. Accent tonique sur le Accent tonique. Mais après, bah non, mais j'ai pas besoin. Je sais pas. C'est vrai? Bon, non. Ouah. Ah bon? Ouais. Par contre, si je sens que je suis performante dans un truc, mais qu'au fond, c'est pas si utile que ça, là, je le vis mal. Genre, donne-moi un exemple. Je sais pas, effort, travail de groupe. Ouais. Vraiment, concrètement, j'aide bien au machin, mais finalement, humainement, après, dans la dynamique, bon, il n'y a rien qui en ressort, je me sens toute grisette. Donc, les gens qui se sentent grisettes. Le roi avait délaissé sa maîtresse qui, tout à coup, se sentait grisette. Elle était exportée au château de Pompadour et attendait ce languissait du retour de son roi. Du seigneur. Elle l'aimait très fort, elle lui écrivait une correspondance soutenue. Des historiens qui disent qu'ils s'aimaient très fort. C'est comme les gens qui se disent qu'ils veulent se faire des gros câlins. Pour Ken? Ouais. Ah putain. Ouais, non mais voilà, c'est la réaction de tout le monde, je crois. Non, bah pourquoi il y a des gens qui le disent alors? J'ai déjà vu une meuf dire « Ah, mon mec m'a envoyé un texto, il m'a dit « Est-ce que t'es ok si on fait un gros câlin ce soir ?» Il prévoyait en plus le gros câlin. Oh là là, il y a double penalty. Ah ouais. Tu sors le carton tout de suite, t'attends plus. Double penalty, ça existe même pas. Je sais, écoute, j'ai essayé. Bon, bah voilà. Là, il y a coup franc, là. Quoi, Lexi? Non, pas du tout. Il y a lucarne. Ça veut plus rien dire. Il y a lucarne. Non, pas du tout. Non, mais je crois que c'est dur de se dire qu'on n'est pas la meilleure. Oui. Parce que quand même, à un moment donné, on va arrêter de se raconter des clarinettes. On est quand même un peu ambitieuse. Oui, mais je sais pas, tu peux aussi mettre ton ambition à un endroit qui implique pas un rapport aux autres ou un rapport de performance aux autres. Apprends-moi. Je sais pas, mais moi je sais que dans le militantisme, je suis dans un truc où de toute façon, on a besoin que le plus de gens possible fassent des trucs. Donc dans tous les cas, c'est cool.
Ça marche, il faut, super. Et puis on n'a pas les mêmes temps. Moi, je sais qu'il y a des trucs, je serais incapable de les faire. Donc du coup, c'est pas que je veux être la meilleure dans le militantisme. Par contre, je veux être utile, quelle que soit l'utilité. Tu vois, donc il y a une question de réussir un truc sans forcément que ce soit... ouais, voilà. Ouais, ok. Je vais prendre 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas facile, hein, de... non, ça ne l'est pas. Mais non, mais puis je dis ça, c'est super, waouh, elle est... Ouais, c'est ça, en fait, je me méfie. Qu'est-ce qu'elle est douce, mais il y a forcément toujours des petits trucs d'ego. Mais quand tu prends de la hauteur... Ouais. Qu'est-ce que t'es chiant. Écoute, j'ai mis des perles aux oreilles, on les voit même pas. Ouais, t'as le casque, ouais. Mais moi, je vois, en fait, alors pour l'audio guide, Lexi a une veste absolument sublimissime. Je me demande même si c'est pas du satin de coton, ça. Du Galucha. Galucha, c'est la marque de mon liquide de vape de club. Quoi? Mais à la base, c'est du cuir, un Galucha. Le truc, il est au musc. Putain, le musc qui est donc de la gratte de cul de bouc. Hein. Absolument. Donc ça, c'est chaud. Ok, je continue sur ton outfit pour l'audio guide parce qu'ils me disent toujours que je finis jamais mes phrases. Ce qui est pas faux non plus, mais quand même. Donc, c'est une licence créative. Après, on a quand même des cuissardes qui sont absolument sublimes. C'est celles, je les connais. Je les ai hésité ? Ouais, je les ai prises et elles m'allaient pas. À cause de ? À cause du fait que j'ai des cuisses, parce que j'ai fait le tour du monde en vélo. Le maillot à pois. Hein. Vraiment. Et donc, du coup, quand je mets des cuissardes, ça fait pas chic. Ça fait tout de suite meuf qui vous fait un walk of shame en Angleterre. Ah, Liverpool, 8h le matin. Ouais, je vois. Mascara collé sur les coins. Tu sais, il y a des fois, on a envie. Ouais. Ah ouais. Tu trouves pas ? Je sais pas, je crois que je sais pas m'amuser, Lexi. Ah, permets-moi de t'inscrire en faux. Je me suis fait inscrire au code et en faux, ok ? Non. Bah, je te le dis. Je crois, je sais pas. Je fais, tu sais, je fais des trucs, mais genre, toi, vas-y, décris-moi un amusement. Ah non, bah non. Bah non, parce que imiter la Pompadour en bougeant de la chicorée... Bah, c'est génial. Bah voilà, bon bah on sait s'amuser alors. Alors, vas-y, tu peux le faire, s'il te plaît. J'imite la chicorée ? Ouais. Je la touille un peu. Voilà. Faut imaginer, elle est un peu ronde, tu vois. Tu la mouilles, et puis moi, tu fais... Oh. Elle se pâme. Madame de Pompadour, elle se pâme. Hein. Rien qu'elle spam, celle-là. Non, mais attends, t'as vu... Non, mais ouais. Bon, bref. Madame de Pompadour, elle se pâme. Est-ce que tu peux briefer Madame de Pompadour pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas la connaître encore et de la découvrir à partir de ce soir grâce à toi, s'il te plaît ? En Stéphane Bern ? Bah, si tu veux, hein, si tu l'as, franchement, moi, je suis chaud. Bonsoir. Ce soir, dans Secret d'Histoire, je vous invite à découvrir les maîtresses royales de nos plus grands souverains. Madame de Pompadour, née grande bourgeoise, Jeanne-Antoinette Poisson. Faut pas que je te regarde. Je te regarde non plus. Jeanne-Antoinette, élevée dans un environnement bourgeois des plus distingués, était passionnée de théâtre. Elle rencontre Louis XV dans un setting théâtral en forêt de Compiègne. Je sais plus si c'était Compiègne, mais c'était en forêt, ça c'est sûr. S'ensuit une romance de plusieurs décennies avec le souverain le plus puissant d'Europe. Non mais elle était cool en vrai, elle était mécène, elle a fait de la diplomatie, elle a vraiment pris le rôle de première ministre, de ministre de la culture, elle était cool. Attends, Madame de Pompadour, c'est pas une des deux meufs qui a... Non, ça c'est Louis XIV. Non, attends, Louis XIV, il était fidèle ou pas ? Je me souviens. Non, c'était le... Louis XIV, il y a ce truc où il pouvait tellement pas se retenir, c'était tellement compulsif dans l'agression sexuelle que vraiment il y a le récit du fait qu'il attrapait les meufs derrière les rideaux à Versailles et après il les lâchait quoi. Et il voyait même pas, enfin ils s'en foutaient, c'était juste il fallait. Mais tu sais, les hommes ils ont des besoins. Hein. Bah oui, mais on est 12, regarde, tu portes des fleurs. Regarde, je suis... T'es en cuissarde, toi après. Ouais, bon bah voilà. C'est parce que je suis mousquetaire la nuit.
Militante le jour, mousquetaire la nuit. C'est tellement ton brief en plus. Ouais, je mets un fleuret là, dans la... Mais bien sûr que t'appelles l'épingle et tu montes en Amazon et tu dis ya. Ah, monter en Amazon, c'est classe un peu. Ouais, mais c'est dur, je crois. Enfin, je sais pas, je fais pas de cheval, mais je trouve ça fou quand même parce que le cheval, il a une morphologie qui est faite pour que tu le chevauches. Et il y a des gens, ils ont dit non, on va s'asseoir dessus comme sur un tabouret, les jambes serrées. Ah bah tu sais, des fois qu'il y a des trucs qui s'échappent de là-dessous. J'avoue. Tu sais que je trouve ça fou que je me dis souvent quand j'écoute ces podcasts d'histoire, parce que évidemment, je préfère ceux où il est question d'amour. Enfin, d'amour. Ouais. De michetonnerie et d'agression sexuelle. Et je me dis, putain, c'est fou. Je pense qu'il y a moyen que les go elles jouissent pas toute leur vie. Non, mais bien sûr. Mais ouais. Il y en a plein. Et tu sais que Cléopâtre, elle avait un sextoy, elle avait mis dans une feuille de papyrus des abeilles et ça vibrait. Il paraît. Tu crois que c'est un faux ou un tox? C'est un hoax? Fake news. Le truc, c'est que Cléopâtre, c'est vraiment le personnage historique qui, à la fois à son époque et qui, après, à toutes les époques, a été rendu complètement mythique dans à la fois une image de perversion. Donc, pour peu que l'image du sextoy avec des abeilles, chez les Romains, c'était un truc qui était un peu synonyme de « Ouh là là, on touche pas ça ouais. ». Ou alors, il faut qu'il fasse noir. Voilà, tu vois. Je sais pas. Catherine II de Russie, 18e siècle, il y a la légende où elle a toujours été active sexuellement, des hommes beaucoup plus jeunes. Elle a eu un amant vers la fin de sa vie qui avait 18 ans quand elle en avait une soixantaine. Et il paraît qu'il est mort parce qu'il prenait trop de substances pour se stimuler, dirons-nous. Il a 18 piges, il avait besoin de se stimuler. Parce qu'elle avait trop besoin. Ah ouais, énorme kenneuse, quoi. Et à l'époque soviétique, ils ont monté des photos, on ne sait toujours pas si c'est vrai, parce que c'est que des photos, de tout le mobilier du cabinet sexuel de Catherine II, où il y a des tables avec les pieds, c'est des énormes tubs. Et la légende continue en disant qu'il y avait apparemment un ascenseur à cheval pour qu'elle se fasse... Mais non. Mais non. Catherine II, ouais. Mais non. Waouh! Ouais, pardon, prends une seconde, c'est pas très radiophonique. Non, c'est pas, écoute... On dirait le gars qui voit le double rainbow, tu sais. Il se passe rien, mais on est content quand même. Ok. Attends, je vais t'offrir ta friandise. Parce qu'il faut savoir que Lexi m'a apporté un paquet de gavottes. Voilà, donc ça m'a fait très plaisir, en souvenir du bon vieux temps du début d'À bientôt au revoir, où on avait un sponsor gavotte, où les gens recevaient des gavottes dans le public. Ouais. À l'époque, on avait le droit de sortir en extérieur. Voilà. Donc, Lexi, je t'ai apporté tout simplement... j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, qu'est-ce qui la ferait réagir? Donc, je t'ai apporté ta némésis. Si tu n'étais pas toi, je pense que tu achèterais ces Oreos Lady Gaga. Tu sais que je les ai vus au Franprix et j'ai eu un moment où l'emballage rose, j'ai fait... Et après, j'ai vu Lady Gaga, et je savais plus quoi penser. Et donc, je sais toujours pas quoi penser. Mais néanmoins... Il y a même pas... Merci. Ok. Mais c'est ça. Ça arrivait. Merci. Tu sais, en plus, c'est vraiment... Les Oreos, c'est dur parce qu'il y a toujours des petits... Il y a au moins 4 gâteaux sur l'usinage total qui est broyé. Mais oui. Toujours. Voilà, donc... C'est pour ça que c'est bien d'acheter ceux, tu sais, qui sont enrobés de chocolat. Ah, c'est pas mal, ça. Est-ce que tu as déjà eu du mal à dire merci quand on t'offrait un cadeau? Et si oui, quelle a été ta réaction, s'il te plaît? Alors, j'invente toujours une situation où le cadeau va m'être utile pour illustrer le fait que c'est chouette, que c'est un bon choix de cadeau, parce que je suis toujours à l'intérieur comme du miel qui était chaud et qui devient très froid d'un coup. Donc, voilà. Par exemple, avec un petit thé, ça va être super. Mais déjà, quand on t'offre un cadeau que tu dis « Ah, c'est chouette !» Déjà, tu sais que c'est pas bon. Abort the mission. Vraiment, il y a un problème. Mais c'est ça, ce truc de personnes qui sentent qu'elles savent pas se faire des amis. Tu sais. T'as l'impression d'avoir ça?
Ah ouais. Ouais. Ah ouais? Bah, ouais, c'est un peu très c'est le moment émotion. Oui, mais je pense que c'est... je sais pas, c'est peut-être un truc un peu autistique, Mhm. tu sais, où j'ai l'impression que si on en reste à des trucs très pro, où il y a un objectif, c'est très cordial et j'arrive à être bien appréciée, mais je sais pas comment dépasser le truc et je sais pas forcément de quoi parler, je sais pas comment en parler et de fait, ouais, alors que j'ai envie, tu vois. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est un peu triste. Bah non, bah alors c'est triste au sens de quoi? De la norme, de ce que les gens ils vont à Châtelet se poser et écouter. T'as vu la demande en mariage à Châtelet? Non, quoi? Ouais, parles je sais. Ouais, Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, une demande raconte. en mariage à Châtelet, si quelqu'un. Non, mais c'était là récemment, ça a tourné sur le compte Instagram Les gens dans le métro. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et ouais, c'est pour celles qui savent la sculpture dorée près du Mark Spencer. Et ben il y a eu une demande en mariage, mais avec genou à terre et tout. Hein. Mais là, est-ce que la personne a dit oui? Ma première question. Alors, elle a souri. On suppose qu'elle a dit oui. Et ensuite, quand le mari, celui qui va devenir le mari, s'est relevé, elle s'est pas relevée avec lui. Elle avait pas trop envie. Et il l'a un peu forcé à ça. Mais elle s'est mise à genoux, elle aussi? Non, elle était assise sur le rebord de la sculpture dorée. D'accord, ok. Ils sont pas adoubés l'un l'autre, quoi, genre. Non. Moi, je me suis toujours dit que si quelqu'un se mettait à genoux devant WAM pour me demander en mariage, T'adoubais. non, je mettrais à genoux aussi. Tu demandes en mariage en tour, genre tu fais une. Ouais, je répètes pense, non? Ouais. Ça se fait dans les codes. Non, jamais. Alors, non, mais tu sais, il y a ce truc, il y a cette image où faut dire oui, mais t'en parles. Si tu veux pas, au pire, t'en parles plus tard, tu le dis après, parce qu'il faut surtout pas l'humilier. Parce que tu comprends. Ouais, les sentiments du prince Charles, quoi. Bah ouais. Ouais. Je me demande si j'ai déjà, parce que j'ai regardé cet hiver sur Disney+, les demandes en mariage à Disney. Tu sais, où ils font la surprise et tout, machin. Donc, c'est In a World. Oui, alors là. Dans l'autre monde, celui par défaut, tu vois. Et je crois pas qu'il y ait eu un rejet de greffon. En revanche, il y a une vidéo dans un centre commercial en Thaïlande où elle refuse. Et le truc, c'est qu'il a embauché des mariachis. Et ils se mettent à jouer. Et il est genou à terre et elle veut vraiment pas. Et elle prend un petit tambourin ou une petite guitare et elle le frappe. C'est pas vrai. Ouais. Et puis il reste au sol. Et puis elle part en... J'ai du mal de comprendre qu'on puisse ne pas être empathique au point de ne pas sentir qu'il faut pas demander en mariage. Ouais. Ouais, et puis, je sais pas, tu sais au moins à l'avance si la personne, elle est un peu pour tous les flonflons en public et tout. Les flonflons, j'y ai pensé. C'est ça d'habiter dans une ville où il y a des guinguettes. Mais oui, tu vois, la personne que tu vas demander un mariage, tu la connais un peu. Ouais, ouais. Genre, si la personne, par exemple, est une zadiste, tu la demandes pas en mariage sous la Tour Eiffel avec les Boyz II Men. Ni dans un centre commercial, du coup. Ni dans un centre commercial. Moi, je voudrais qu'on me demande en mariage à Action. C'est trop bien, Action. C'est génial. Il y a tellement plein de petites gourmandises. et puis des pots de peinture dans des couleurs dont tu n'as pas besoin et auxquelles tu pensais pas, mais tu te dis que tu vas retaper des meubles avec. C'est quand la dernière fois que tu allais chez Action? C'était à Noël. Ouais. Pendant les fêtes, oui, on est en famille, on se dit on va à Action. Quoi. C'est samedi après-midi. Ouais. Bon, allons chez Action. Ouais. Normal, quoi. À Tours. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Est-ce que tu as acheté un câble de téléphone? Non. Par contre, il y en a des chouettes à Tiger. J'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est trop chic. C'est trop facile. C'est trop scandinave? Ouais. Je comprends. Et j'ai vraiment un problème avec le fait que tous nos meubles aient été les mêmes à cause de Ikea pendant 20 ans. Tu vois, on avait les Billy, qu'on a là d'ailleurs, qui sont là. On avait le canapé, le Hectorp là, avec la jupe. Ignoble de les casiers carrés dans lesquels tu mets les paniers là. Exactement. Oui, ça c'est Billy, ça c'est la bibliothèque. La petite table basse, tu sais,
vraiment toutes carrées, vraiment très carrées. Ouais. Il y a rouge, il y a noir, il y a blanc. Et puis après, ils ont fait des couleurs un peu pastel. Et puis, on les a pris pour le mariage. Puis après, on les a distribués. Il y en a qui ont gardé. Je sais pas, on nous a mis une douille monumentale, je trouve, avec Ikea. C'est vrai. Et on l'a vraiment prise, tu vois. Et on s'est mis sur secteur. Mais c'est pareil avec H&M, en fait. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Vraiment, ces trucs... Je trouve que c'est plus manifeste chez Ikea parce que c'est des meubles et que du coup, quand tu rentres chez les gens, tu vois qu'il y a la boule chinoise, la lampe en alu dans la cuisine, un peu basse, tu vois. Les boules en papier. Oui, voilà. Ouais, celle-là, ouais. Et je les ai, enfin, je veux dire... Personne n'y échappe, ma pauvre. Mais ça me fait Mais tu trouves pas, du coup, qu'il y a aussi une double douille de se dire que, ah bah, du coup, on va retaper des vieux meubles? Donc, genre avec les Ikea Hack ou des autres meubles? Non, des autres meubles, genre... Je sais même pas s'il y a d'autres meubles, en fait. Le meuble a été inventé en Suède dans les années 70. Non, vraiment des trucs que tu trouves en fripe et tu te dis, oh, on va le retaper, ça sera super, mais du coup, tout le monde le ponce et il le peint juste en taupe. Exactement. Ou en doré, si vraiment ils sont loco. Ouais, non, mais de toute façon, le taupe, c'est comme fumer dans les avions. À un moment donné, il va falloir interdire, tu vois. Ouais. Mais il y a eu d'abord le chocolat et turquoise. Oh, putain. Le taupe, il est venu après. Oh, putain, chocolat et turquoise. Valérie Damido, elle s'est fait un business là-dessus. Vraiment. Sur le chocolat et le turquoise. Tu sais que dans toutes les émissions de L'amour est dans le pré, il y a encore un mur vert anis dans les fermes. Oui. Vert anis. Hello. Ils ont bien tenté de nous le revendre en essayant de le passer fluo cet été et dire, bon, bah voilà. Ouais. Genre, vous écoutez London Grammar, vous devez repeindre vos murs en vert anis. Jamais. Ils viennent de refaire un album. Je sais. C'est incroyable. Bah, je me disais, je vais écouter. Et puis après, il y a tellement pas eu de promo que j'ai oublié. Ah ouais. C'est pas bon, ça. Hein. Non, et puis ils sont restés sur un truc. Tu sais, I'm wasting my young years. Et puis après, on les a plus entendus. C'est les mêmes? C'est le même album? Tu l'as écouté, toi? Non. Oh, putain, mais non, j'ai vu les affiches et en fait, à chaque fois, je me dis, oh! Et le temps d'avoir pris le RER j'ai oublié. Quentin? Tu sais, Quentin qui réalise cette émission, il était en train de faire autre chose, il était en train de texter des go, je sais pas quoi. Une lumière s'éteint, un être s'éveille. Est-ce qu'on peut avoir 10 secondes de London Grammar qu'on se fera peut-être couper sur Twitch? On a une Manda qui s'est éteinte. Pour celles et ceux ça qui parle trop mal de Tours dans le... De Tours? Dans le chat. Pourquoi? Ils disent quoi de Tours? J'ai pas mes lunettes. C'est juste une ville avec un éléphant empaillé et plusieurs H&M. L'éléphant empaillé? Fritz? Ah non. Non, alors je connais pas. J'ai vu Obélix empaillé, mais j'ai pas vu l'éléphant empaillé. C'est pas la même ambiance. Il y a un éléphant empaillé? Ouais. Ouais, il s'appelle Fritz. Alors ça, c'est le nouvel album de London Grammar. You'll just keep on coming back. Bon, ça c'est cool. Ouais. Mais j'avoue, moi ça me rappelle, merci beaucoup Pamps, ça me rappelle une sombre époque où j'écoutais London Grammar en boucle. Comme je suis un peu monomaniaque tu sais, de la musique et tout, j'étais pas très en forme. Tiens, c'est hyper étonnant. Et vraiment, dès que je réécoute, ça te fait ça, ça te replace exactement dans la pièce où t'étais quand t'écoutais. Alors, London Grammar, tu veux que je te dise, c'était l'été où je travaillais, où j'étais guide dans un château. Un petit château de la Loire, le plus petit des châteaux de la Loire. C'est pas vrai! Si, je te jure. En fait, on logeait dans un des corps de ferme autour du château. Et c'était la sonnerie de ma coloc avec qui on avait hyper tiqué. Et du coup, tous les matins, c'était... Et du coup, ça me fait penser à ça. Et tiqué? Ouais, on tique. Définis tiqué? C'est... on accroche. Ah, c'est vrai? Ouais. J'avais jamais entendu ce mot. Ah ouais. Comme un tic? Une tique? Je sais pas, moi. Une tique oui, la bête. Le truc dégueulasse, oui. Ouais. Non, je sais pas. Écoute. Non, mais c'était positif. Ah oui, très. Ah oui, non, on s'est super bien entendu. Et puis c'était un peu une bulle hors du temps. C'était bien cet été, ouais. Ouais, c'était chouette parce que ça déjà m'a fait découvrir. Tu connais la Sologne? Parce qu'on a 67 ans, en fait. Ah bah, écoute. Non, je connais pas la Sologne. Non, mais ça a du charme. Je connais la Vologne.
C'est quoi? C'est la rivière où le petit Grégory a été... c'est le Styx du petit Grégory, la Vologne. Ah ouais, tu nous cales une référence mythologique. T'inquiète, on est là. Bravo. Hein, C'est que dalle pour moi. Miskin, putain, le petit Grégory, c'est chaud. Donc, ok, la Sologne. Ben, en fait, c'était en pleine forêt solognote. Et puis non, c'était vraiment chouette parce que c'était quand même logé dans un château, quoi. Ouais. Et puis être guide, c'est un joli truc. Mais il fait froid dans un château quand tu. Mais je me Ouais, suis un peu. emberlificotée dans mes films. Il est assez haut de plafond, non? C'est dur à chauffer. Ah, c'était en été. C'est le plus petit des châteaux de la Loire. C'est genre un manoir 4 pièces. Mais non. Si, non, c'est vraiment tout petit. Tu veux le nom? Ouais. C'est Trousset. Oh là, oui, je me suis fait Trousset, quoi. Alors, je tape Trousset, château. ROU2SAY. Ah, j'aurais pas du tout écrit. Je vais leur faire une Ça. pub. Trousset, château. Il y a des petites tours quand même. Hein. Alors, château de Trousset, 41 700, code postal. Château de Trousset, site web, très bien, on va voir tout de suite. On coupera un petit peu dans le gras peut-être, hein, dans les TC Pamps. Visiter le château, se marier au château. Ah ouais, direct. C'est quand même fou. Que les châteaux, ça soit devenu des lieux de mariage. Bah non, mais c'est juste qu'il y a 1, visiter les châteaux, 2, séjourner au château, 3, se marier au château. Et pourquoi il n'y a pas faire un technival au château dans les propositions? Ah, c'est pas l'ambiance des proprios. Ouais, mais se marier, ça veut dire qu'il faut se marier de manière bourgeoise? Bah oui, mais en même temps, c'est une institution bourgeoise. Non, mais oui, c'est... Oui. On pourrait faire un vrai truc sur le fait que vraiment, l'un des trucs de reconversion des châteaux, des grands lieux comme ça qui ont une histoire aristocratique, ce soit lié à des institutions, pareil, hyper... très bourgeoises, très cis, très hétéro, très patriarcales. Bah c'est ça. Si tu veux... parce que, alors j'ai compris que... Oh, la Ouais, barbe, c'est décidément. mandat qui s'éteint là. Si tu veux... donc quand t'es aristo, ta passion, c'est le patrimoine. Si j'ai bien compris. Tu m'arrêtes à tout moment. Bah, je suis aristo? Je Ouais. me mets dans le truc? Ouais, ouais. Attends. Ok. Une seconde plus tard, Dans t'étais studio. prête. Enfin, tu sais... Quand tu es aristo, ta passion, c'est le patrimoine, de restaurer le patrimoine. Oui, et de le transmettre. Parce Voilà. que t'es le maillon d'une longue chaîne. Mais il y a des aristos qui rachètent des châteaux. Ouais. Parce qu'ils sont dépossédés de leur château à eux, Ouais. leur château en nom propre. Et en fait, ils se mettent dans des états pas possibles pour restaurer le château qu'ils rachètent, quitte à ne plus jamais se barrer en vacances, rien. Ouais. Et, Ouais. Mais c'est même pas leur maison, enfin, ça devient leur maison, mais qu'ils ont acheté en 2010. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, et en même temps, peut-être que quand t'es aristocrate, t'es tellement imprégné d'un truc où il y a dans l'ADN le château, le serre-tête en velours, fais tes Pâques avec la famille éloignée que t'as jamais vue, que en fait, un château, c'est un château. Il t'en faut un, tu vois. Il y a Ah ouais, il te faut ton château, quoi. Je sais pas, peut-être. Tu crois pas qu'il y a un truc où l'image du châtelain qui a plus de château, c'est quand même une image qui, j'imagine, dans leur sphère culturelle, est très... tu vois, c'est un peu... Oh. Ah ouais, genre, Ouais. misc. Enfin, ils disent pas ça comme ça, du coup, mais... Bah ouais, je sais pas, j'aimerais bien, en fait. Des fois, j'aimerais, parce que j'ai pas d'endroit où me replier en cas de... Tu serais château? Bah, tant qu'à faire, franchement, Hmm. je me dis... C'est parce que quand tu vas pas bien, genre, tu dis, ah, je vais pas bien, je vais aller nanani. Mais tu t'imagines avec le pouvoir d'achat qui va avec? Parce que si tu vas pas bien et que tu te replies dans un château et que t'as personne pour faire le ménage et que c'est toi qui dois le faire? Ouais, en fait, j'avais pas pensé à ça. Ouais, moi je crois que j'ai... Mais j'ai un Roomba après, donc peut-être... Ça devrait aller. On espère qu'il tient, ouais. Faut que ça tienne, c'est pas après. Hein. T'es gadget, toi, d'électroménager ou pas? Non, mais je suis une vieille... Moi, alors, j'ai fait carrière sur Instagram, alors que je comprends pas la moitié de comment ça marche le machin. Hein. Je suis là, oh, les stories, elles marchent plus. C'est vrai que c'est un drôle de choix, drôle de guerre. Oui, mais alors... Twitter, ça va trop vite et je comprends encore moins. Tumblr, laisse tomber, c'est des constellations dans des constellations, ce Ouais, machin. C'était le plus intuitif.
quand Ok. même. Mais c'est fou parce que t'es hyper suivi sur Insta, alors que Oui. tu comprends pas. Bah, maintenant, mieux. Mais par exemple, si on me demande pour, par exemple, je sais pas, discuter d'organisation militante ou quoi, d'aller sur Twitter et de parler sur... incapable. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc genre, tu vas pas sur Telegram, par exemple. Ah, c'est le crypté? Ouais. Oui, bah non, du coup. Oui, d'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Je vais te poser des petites questions de gens d'Internet. Ah ouais. Est-ce que tu as déjà reçu une lettre de Adopi? Non, Jamais. non, non, vraiment pas. T'aimerais bien ou pas? Je préférais savoir que je suis écouté par quelqu'un de la DGSE. Ah ouais. Ah, toi aussi, putain. Je lui susurrerais des trucs. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Mais d'un côté, ça va. Enfin, moi, je suis pas patriote, d'accord. On avait compris, je crois. Mais comment je peux aimer. Ah, mais en fait, je pense que c'est une fétichisation de l'ennemi. Je pense. Non, mais c'est bon, on a tous pensé à des skinheads à cagoule. Non. C'était dans tes tags sur des sites. Mais quoi? Mais... Le cagoule. T'as regardé des trucs, je suis sûr, sur l'armée rouge. Alors, Lexi, tout le monde se calme. Ouais, ouais. Tu sais, je sais pas si t'as vu mon virage, mais j'ai décidé de devenir une meuf bien. Ah, mais t'y arrives, t'y arrives. Ouais, mais tu sais, une meuf qui raconte pas, une meuf sans extimité. Oh, c'est ça? Tu crois qu'il faut en passer par là? Bon, je sais pas, j'essaye des trucs, moi, tu sais, j'élimine les pannes tu vois, au fur et à mesure. Je fais le tour du machin et je vois. Et je me dis, non, peut-être je raconte trop mes doses, les cagoules, les machins et tout. Parce qu'après, les gens, ils me tapent dans le dos Ah ouais, comme si j'étais en titane. ouais. Alors qu'ils savent pas, moi, que Ouais. j'ai un couteau et que je vais cueillir des fleurs dans les champs le week-end. Enfin, tu les cueilles au couteau, hein. Bah pourrais ouais, parce qu'en fait, bah non. Non, mais les vraies fleurs des champs, il y a des grosses racines. C'est vrai qu'il y en a, t'as beau les plier pour... la tige, elle part pas. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est c'est juste vrai, c'est vrai, c'est une vrai. astuce de paysanne. C'est pas une astuce de commando, tu vois. Après, j'adore les documentaires sur la Légion, c'est vrai. J'adore la camaraderie inhérente. Mais j'avoue que si je dois être honnête, tu vois, avec j'ai de l'imagination. Bon, Ah bah, pas se mentir. personne peut empêcher. Et en fait, je regarde que qui aime qui en secret quand je regarde les documentaires sur la Légion, sur les légionnaires. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais c'est d'autant... Je peux pas trop le dire fort, c'est pour ça que je dis oui, je comprends. Parce que moi, j'ai papa qui a été. Ah ouais, bah ouais. Légionnaire? Non. Ah, moi, j'ai grandi en caserne et tout, hein. Si. Comme dans We Are Who We Are. C'est la nouvelle série avec Chloé Sevigny où elle est dans une caserne. Ah, j'ai pas vu. Mais avec sa meuf et ouais, avant. Et T'as puis grandi déménager dans tous une les 3 ans. Ouais. C'est pas vrai. Est-ce qu'on a le droit d'en parler un petit peu? Si tu veux, oui. Ouais. Trop bien. C'était bah, en vrai, c'était ACAB cependant. Hein. Mais Toujours il est 13h12, t'inquiète pas. mais il y a un truc où... Enfin, je pense que ça m'a trop... Je pense que j'ai été naïf très longtemps à cause de ça. Genre très longtemps. Parce que c'est que les mêmes personnes, et c'est bien évidemment des personnes qui te ressemblent, qui me ressemblent, donc il y a un entre-soi. Enfin, il y a plein de trucs, je pensais pas que ça existait en dehors des 4 murs. C'est... On peut avoir un exemple sans que tu sois poursuivi par la justice. Bah, je sais pas, mais l'idée qu'il puisse y avoir des gens qui en tuaient d'autres. Enfin, si, ça, je le savais parce que mon père, il allait à la guerre. Mais l'idée que, par exemple, dans ta ville, il pouvait y avoir des gens qui venaient voler d'autres personnes, sachant qu'on habitait dans des quartiers où c'était vraiment toutes les mêmes maisons côte à côte, sans la petite clôture autour du jardin. Ça crée un truc où tu comprends pas forcément ce qu'il y a autour. Ouais. C'est pas le vrai monde, en fait. Ah bah non, non. C'est, Est-ce qu'il y a en effet une épicerie enfin, je sais pas comment ça, une caserne. une petite pizzeria ou un petit snack, une petite école. Donc vous sortiez jamais, en fait. Bah ça peut arriver. Après, si, des fois oui, mais tu peux vivre comme ça. Et t'as vécu dans plein d'endroits, alors?
Oui, bah, on déménageait tous les 3-4 ans à peu près. D'accord. Toujours en France? Et oui, métropolitaine, territoire d'outre-mer, ouais. T'as vécu dans les Troms? Ouais. Ah ouais, La t'as Réunion. vécu où? Mais non. Si. Oh, t'avais quel âge? C'était entre... je suis rentrée, j'entrais en 5e. Et on a dû arriver, j'étais en CE2. CE2, CM1. Ah ouais, t'as fait la 6e dans un... Ah ouais. Le collège Marthe Robin du Tampon. Waouh. C'était Mais chouette. c'est fou. Et est-ce que... Attends, je vais te poser une question, mais peut-être tout le monde n'entendra pas si je la dis comme ça. Est-ce que il y avait des beaux man Il y avait des beaux militaires dans les... J'ai souvenir d'une année, j'étais pas bien vieille pourtant, mais j'ai souvenir vif. Ouais. C'était le marathon de l'armée. Oh, putain. Et j'ai... Oh, il était lubrique. C'est pas vrai. Si, je suis désolée. Et non, ton... Ah ouais, je sais, ouais. je voulais pas. J'ai eu honte en le disant parce que voilà. Et j'ai souvenir d'un monsieur avec vraiment la brosse sans un cheveu qui dépasse. Mhm. Et des bras... il faisait la circonférence de ma taille. Ouah, Et ça pousse à la salle, ça. Ça, c'est falche, ça a des boutons dans le dos, il y a de la créatine. tu sais- Ça prend pas des shakes, Thibaut, une shape là. Donc ouais, non, il y avait des... Et tu vois, c'est... En même temps, il y a un truc où ça apprend vraiment quelque chose de l'ordre de la camaraderie, où tu connais tout le temps les mêmes personnes, où tu fais des années avec les mêmes personnes, t'habites près de ces mêmes personnes. Et en même temps, je sais que c'est pas pour autant que dans ce truc où tu crées des liens de vie constants, je sais très bien que ça veut pas dire qu'il y a un lien qui fait que, par exemple, le fait que j'aurais fait un coming out dans cet environnement, ça aurait été, on aurait pensé à qui je suis. Ça aurait été non, parce que non. Donc c'est très paradoxal ce truc des conditions de vie qui font que tu connais les personnes mais comme si c'était de ta famille vraiment, Ouais. mais que ça crée pas une... Oui, chacun, c'est comme son précaré. Mais les... En tout cas, il y a des lois tacites. Ok. Et cette camaraderie, tu peux l'expérimenter tant que tu restes dedans. Et par Mhm. exemple, être trans... Ouais. Mais ce que je trouve fou aussi, c'est le principe de, par exemple, comment dire, même sur le type de gens que tu rencontres. Je veux dire, est-ce que tu as été influencé par le genre de personnes par qui tu pouvais être attiré parce que tu n'as vu que des Milos et des Milos et des Milos pendant toute ton enfance, ton adolescence? De fait, c'est impensable que je puisse être attirée par quelqu'un qui est militaire. Ah ouais. Ah ouais, non, impossible. Parce que tu sais. Oui, et puis parce que justement, à la fois je sais ce que ça implique comme mode de vie et non, juste non. Ouais. Et puis parce que je sais aussi ce que ça implique en termes de comportements sociaux et aussi de comment tu penses ton rapport aux autres. Et ça non plus, c'est pas pour moi, quoi. Donc oui, en un sens, oui. Après, c'est bien que tu le ressentes comme ça, puisque ton père est lui-même un Milos. Mais j'ai en même temps un père qui était certainement le moins militaire des militaires. C'est-à-dire que il le faisait vraiment en se disant que c'était la possibilité de construire un truc meilleur pour tout le monde. Enfin, Ouah. c'était... c'est quelqu'un qui a toujours été très intéressé par les questions d'autres philosophies. À La Réunion, par exemple, il s'est fait un peu transférer pour qu'il puisse être dans, tu sais, les espèces d'unités de seconde chance pour les jeunes. Mhm. Parce qu'il disait, en fait, moi, je vais habiter à La Réunion un temps qui va être court. Le but, c'est que je vois les gens pour de vrai. Donc, c'était... Et puis pareil, en termes de, justement, moi... il m'a jamais imposé aucune éducation hyper genrée. Aujourd'hui, quand il a vu mon bouquin, il a pleuré comme jamais. Donc, je pense que j'ai quand même eu un environnement familial restreint qui était très particulier pour ce truc-là. Ah ben... On est dans une pièce où il y a des gens qui évoluent autour. Voilà, on est une équipe, on est ensemble. Mais écoute, c'est génial d'avoir un père comme ça. Ah oui, je préfère ça que effectivement d'autres personnes que j'ai pu voir. Ouais. Oui. Je serais tombée dans la famille d'à côté.
Ah ouais. je Ouais, crois. bah oui, c'est pas de toute façon. Ouais. Très bien, je suis contente d'entendre ça. Non, mais tu sais quoi, ça me rassure. Ah ouais? Oui. J'essaye de profiter du moment présent en ce moment. On a que ça de toute façon. Non, mais je pense que oui, ça, en effet, je pense que c'est parce qu'on a que ça. Mais j'essaye de plus voir la petite bête, tu vois, de ne plus voir le cynisme, ou un peu moins. en C'est tout cas. dur, hein, c'est très dur. Ah bah oui, oui, surtout, voilà. C'est pas Ouais. dans ces conditions où tu ouvres un peu les yeux sur le monde, etc., c'est quand même c'est un vrai exercice. Oui, puis de gainage. même de, ouais, bah, alors ça. Mm. Et puis même de soi à soi, quand tu t'es fait une armure, c'est dur de la laisser un peu. Oui, parce que en fait, ça vend ton armure. Ouais. Donc c'est assez. Ouais, on peut pas finir là-dessus, mais normalement c'est la fin de l'émission. Franchement. Mais je voudrais terminer sur le principe de laisser son armure. Car le roi. Là, tu vois, tu l'as remise à fond. Ouais. D'un coup. C'est quoi ton conseil pour essayer de la. Au moins d'en retirer un bout? Bah, se dire qu'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a que maintenant. D'accord. Donc c'est. J'aurais pas dit ça. Ouais, mais du coup, peut-être ça implique que je vais devoir changer de métier si j'enlève mon armure. Bon, écoute, j'aurais profité, c'est bien. Toi, t'en as un de conseil pour changer pour enlever l'armure? Pour changer de métier, je vais dire n'importe quoi. Se dire que, au pire, même si tu pleures parce que tu l'as retiré, ben, le fait de pleurer, c'est joli avec toi. Et que, en pleurant, tu peux aussi passer un petit moment où tu t'aimes. Parce que tu acceptes de pleurer. Tu vois? C'est pas facile d'accepter de pleurer aussi. Peut-être qu'accepter de pleurer, c'est le premier morceau d'armure qu'on enlève. Allez, ça drop le mic, ça part. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Aggressively Trans, avec de G2S, tout le bordel. Bisous.